Alors, huitième épisode de notre série sur la blessure d'abandon, et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du milieu. C'est-à-dire, on a beaucoup parlé de l'intériorité dans ces 7 premières vidéos, c'est-à-dire comment vous pouvez transformer votre intériorité pour vous sentir mieux là où vous êtes. Et dans cette huitième vidéo, ça m'a semblé juste d'équilibrer un peu et de se poser la question, ok, et maintenant, est-ce que la blessure d'abandon a à voir aussi avec l'environnement social principalement, voire un petit peu physique aussi dans lequel on se trouve. Et bien sûr que la réponse elle est oui, c'est-à-dire si vous sortez un poisson de l'eau, et ben, il se sent pas bien. Et c'est comme ça pour un certain nombre de personnes qui vivent des situations d'abandon, mais qui n'ont pas forcément ce niveau de blessure d'abandon dans d'autres circonstances en fait. Et donc ça, moi, je l'ai constaté plusieurs fois dans ma vie, c'est-à-dire qu'il y a des relations et il y a des situations qui vont beaucoup plus révéler notre blessure d'abandon. Donc, dans tous les cas, quand on vit de l'abandon, eh bien, profondément, c'est parce qu'il y a ça dans notre âme. Maintenant, clairement, sachant que c'est un travail extrêmement long de transformer le fond de notre âme pour qu'il n'y ait plus cette tristesse, cette solitude, eh bien, c'est quand même important aussi de regarder autour de nous qu'est-ce qui nous est favorable et qu'est-ce qui nous est pas favorable. Et donc, c'est l'objet de cette vidéo. Donc, dans ma vie, effectivement, j'ai vu que dans ma scolarité, il y avait des écoles. Parce que j'ai été amené à déménager plusieurs fois et clairement, il y a des écoles dans lesquelles j'étais facilement intégré parce que je correspondais à l'état d'esprit du lieu et des écoles où j'étais en décalage. Et dans les écoles où j'étais bien intégré, eh bien, j'étais dilaté, j'étais créatif, ma créativité était appréciée des autres camarades. Et inversement, dans les écoles où j'étais décalé, eh bien, avec le même potentiel intérieur, avec les mêmes qualités, eh bien, ces qualités se heurtaient au fait que les personnes attendaient simplement autre chose. Et donc, je vivais beaucoup plus d'abandon et de solitude de façon inconsciente, évidemment, parce que j'étais jeune. Et puis plus récemment aussi, j'ai travaillé, j'avais des jobs où j'étais manutentionnaire dans des magasins bio, et là, clairement, mes qualités, donc là aussi, d'un magasin à l'autre, c'était assez différent. C'est-à-dire, il y a des magasins où, pour eux, clairement, j'étais un boulet, et d'autres où j'étais apprécié pour certaines qualités, mais néanmoins, globalement, j'étais pas à ma place parce que les qualités que j'avais n'étaient pas reconnues par les personnes autour de moi. Donc, on va se sentir abandonné à chaque fois qu'on se met dans des situations où les autres ne sont pas capables d'apprécier les qualités que nous avons. Et ça, on ne peut pas leur en vouloir. C'est-à-dire qu'une personne qui a besoin de tomates et vous apportez de la pomme, eh ben vous êtes pas apprécié. Une personne qui a besoin de raisin et vous apportez de la banane, elle n'est pas satisfaite non plus. Donc, il faut tenir compte de ça et justement voir quelle personne vous apprécie pour ce que vous êtes et quelle personne vous apprécie simplement pour ce que vous leur apportez. C'est-à-dire que j'ai été marié pendant un certain temps avec une personne qui appréciait pendant un premier temps ce que je lui apportais, mais qui finalement n'aimait pas l'âme que je suis, mais qui aimait simplement des qualités qui étaient complémentaires aux siennes. Et une fois que ces qualités, elle en a été rassasiée, eh bien je n'avais plus d'intérêt pour elle. Et je pense que c'est comme ça dans un certain nombre de relations. Et donc ces relations, il faut savoir que si vous vous y engagez, eh bien elles peuvent, si vous avez cette fragilité par rapport à l'abandon, révéler ça tôt ou tard. Donc, il y a un tri à faire dans vos relations, entre les relations qui sont sécurisantes et dans lesquelles vous êtes réellement apprécié quoi que vous fassiez. Donc moi je sais que dans ma famille, c'est beaucoup ça. Je suis passé par quantité de philosophies différentes. J'ai fait des erreurs dans ma vie, mais ma famille a toujours été dans le non-jugement et dans l'amour par rapport à moi. Donc je sais que ma famille, c'est des personnes qui m'aiment
quelque part, pour ce que je suis, hein, même si c'est aussi pour le lien biologique qu'on a, mais ce lien biologique, il est aussi spirituel, et donc c'est des personnes qui m'aiment pour ce que je suis, donc des relations quelque part beaucoup plus saines que toutes les relations qui, même si elles sont amoureuses, peuvent être des relations en fait assez égoïstes, hein. J'aime telle personne parce qu'il m'apporte telle qualité musicale, intellectuelle, de force et donc de sécurité, d'argent, de confort, d'humour, de joie, etc. Choses qui ne sont pas, qui sont évidemment souhaitables, mais qui sont superficielles, c'est-à-dire qu'une âme peut exprimer quantité de qualité, et donc ce qu'elle manifeste aujourd'hui n'est pas le total de ce qu'elle est. Et l'amour profond, c'est l'amour qui voit plus que ça, qui aime vraiment la note unique de chaque âme, et cette note, elle est immuable, et donc cet amour, il est éternel. Mais l'amour qui est un amour de consommation, évidemment, il ne va pas se déclarer comme tel, et même les personnes ne sont pas conscientes, hein. Elles tombent amoureuses, elles sont convaincues que c'est l'amour de leur vie, et puis 2 ans, 3 ans, 10 ans après, elles sont rassasiées, elles passent à autre chose. Donc on ne peut pas leur en vouloir, voilà, c'est des personnes qui sont inconscientes par rapport à leur amour. Moi, les personnes, les femmes que j'ai aimées, j'ai le même amour aujourd'hui, c'est-à-dire que je les aime pour cette note, pour cette biographie que je devine, cette biographie spirituelle que je devine. Et je suis toujours ému de ces personnes. Je n'ai plus d'attirance physique pour ces personnes, et tant mieux. En revanche, j'ai toujours un élan, un envie de donner, un flux qui est vers ces personnes, parce que mon amour envers elles ne s'appuyait pas sur des choses physiques, ne s'appuyait pas sur des qualités humaines, mais vraiment sur ce qu'est la personne en tant qu'esprit. Donc, faites le tri dans vos relations pour ne pas être blessé inutilement entre celles qui vous aiment vraiment en tant qu'esprit et celles qui vous aiment pour la surface. Celles qui vous aiment pour la surface pourront ne plus vous aimer demain. Celles qui vous aiment en tant qu'esprit, c'est-à-dire celles qui sont prêtes à souffrir pour vous quoi que vous fassiez, celles qui vous ont donné la preuve que même si vous passez de leur philosophie à une philosophie contraire, elles continuent à vous aimer, celles-là vous aiment vraiment. Mais il y a quantité de personnes qui vous apprécient bien parce que vous aimez la même équipe de foot, parce que vous suivez le même courant spirituel, parce que vous êtes pratique pour elles, etc. Ça, faut le savoir, et ça fait partie de notre mission sur Terre que d'aller au contact de telles personnes, parce qu'on a des choses à échanger avec elles. Mais en tant que personne fragile qui a la blessure de rejet, ou qui peut vivre des moments de fragilité du moins, eh bien soyez-en conscients et favorisez dans vos relations les plus proches des relations qui sont avec des personnes qui vous aiment vraiment, non pas pour ce que vous faites, non pas pour ce que vous manifestez, mais pour ce que vous êtes profondément. Et de cette façon, eh bien, vous allez vous entourer d'un milieu qui est un milieu favorable et qui n'est pas facile à trouver. Aujourd'hui, je ne sais même pas s'il y a une personne sur Terre qui me comprend vraiment, en fait. Dans les personnes que je connais, certainement dans les personnes qui regardent les vidéos, il y en a beaucoup qui apprécient, puisqu'il y en a qui s'abonnent. Mais dans les personnes que je connais, beaucoup de personnes ne me comprennent que partiellement. Et si vous voulez, une fois qu'on l'a compris et qu'on n'attend plus de ces personnes, alors on n'est plus dans l'abandon. Le problème, en fait, c'est qu'on veut être aimé, ça c'est le point suivant de cette vidéo, on veut être aimé de personnes spécifiques. Mais c'est un petit peu comme si on voulait faire rentrer une clé dans une serrure qui ne correspond pas. S'il y a des personnes qui ne vous aiment pas, n'allez pas passer des journées, des semaines, des mois, des années à vous demander pourquoi elles ne vous aiment pas. Elles ne vous aiment pas parce que extérieurement vous portez du rouge, elles veulent du bleu. Extérieurement vous portez du orange, elles veulent du violet. Donc vous n'allez pas, si vous devez avoir la bonne couleur pour chaque personne que vous aimeriez qui vous aime, ça va être compliqué de vous transformer. Donc laissez ça de côté. Il y a des personnes qui ne vous aiment pas, c'est normal. Il y a personne qui plaît à tout le monde. Et focalisez-vous plutôt dans vos relations sur les personnes qui vous aiment vraiment. Et notamment donc, sur votre relation à Dieu. Donc ça, c'est vraiment décisif. Arrêtez en fait de rechercher
quand on est dans cette blessure d'abandon, c'est souvent qu'on voudrait, voilà, je voudrais que telle personne m'aime. Mais c'est vraiment une blessure, c'est-à-dire quel besoin j'ai que spécifiquement cette personne m'aime. Eh bien, c'est justement, là on inverse ce que je vous disais tout à l'heure, c'est nous qui sommes en recherche de la qualité qu'a cette personne. Mais si on arrête de chercher cette qualité, par exemple une qualité de douceur qu'a une personne, si on arrête de la chercher dans cette personne, mais qu'on la cherche en nous-mêmes, comment je peux être doux avec moi-même? Comment je peux prendre soin de moi-même sans me gaver de sucre, sans me gaver de gras, sans me gaver de nourriture? Mais comment je peux être plus doux avec moi-même? Et vous n'irez plus chercher une personne qui vous inspire cette douceur. Si vous êtes une femme qui manque de sécurité, vous allez toujours auprès d'hommes machos qui sont bien virils, et puis finalement vous êtes déçu parce que au bout d'un moment ils ne respectent pas votre féminité. Et vous vous sentez abandonné après parce qu'ils ne sont pas fidèles. Mais est-ce que c'est pas votre stratégie qui est mauvaise de toujours... C'est même pas de l'amour en fait, c'est du besoin quand vous allez vers ces personnes. Donc c'est normal que ça se finisse pas bien. Parce que votre amour n'est pas sincère, c'est du commerce en fait. Tiens, tu me donnes ça, je te donne ça, on se complète. C'est pas réellement de l'amour. Donc si vous étiez honnête avec ça, eh bien vous chercheriez dans vos propres fonds, dans votre propre sous-sol, où est-ce qu'il y a de la force, où est-ce qu'il y a de la virilité, où est-ce qu'il y a de la sécurité, de façon à ce que si vous avez une relation amoureuse, eh bien ce ne sera pas une relation de dépendance, mais ce sera une relation de libre don, en fait, de liberté. Et dans ce cas-là, vous êtes en sécurité, c'est-à-dire l'autre peut partir, bah, il part. Écoute, ce que tu as à me donner, quelque part, je sais que c'est profondément dans mon esprit, donc si tu l'enlèves, bah, moi je l'ai toujours, donc c'était sympa que tu sois là, c'est sympa quand tu n'es pas là, tout va bien. Vous voyez, le caractère tragique, il s'en va quand on arrête de croire que notre amour doit venir d'une source précise. Alors ça, c'est vraiment quelque chose à comprendre. Donc, et puis, petit à petit, voilà, on arrête d'aller vers une source précise et on va vers Dieu. Hein. Et ça prend du temps. Donc, parce que on doit... La relation à Dieu, elle est exigeante. Dieu, il va regarder vos générations précédentes. Il va regarder ce qu'ont fait vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents. Ou d'un point de vue spirituel, mais c'est la même chose, ce que vous avez fait dans des vies précédentes. Et tant que tout ça n'est pas aplani, tant que vous n'êtes pas dans la vérité, tant que vous n'êtes pas dans l'honnêteté, tant que vous n'êtes pas dans l'amour, tant que vous n'êtes pas dans la sagesse, tant que vous n'êtes pas dans la paix, Dieu dit, ben voilà, c'est bien, t'avances, mais pour l'instant, je ne peux pas pleinement être en toi. Je t'envoie des messages, je t'envoie des messagers. Mais notre relation se construit petit à petit, elle n'est pas encore aboutie. Donc il faut être patient aussi par rapport à cette relation à Dieu. Et donc, en attendant, eh bien, par rapport à nos relations humaines, être prudent et choisir cet environnement, comprendre quelles sont les relations qui sont constructives pour nous, quelles sont les relations qui sont destructrices pour nous. Hein. Moi, je me suis détruit pendant des années à vouloir être aimé par des personnes qui, fondamentalement, cherchais autre chose que ce que j'étais. Moi, j'étais un être qui cherchait la vérité. Elles, c'était des personnes qui aspiraient à la sécurité. Donc, à la sécurité, au changement, à l'intensité du moment, au fun, et chose que je ne mets pas à la première place. Donc, comme c'est dit dans la Bible, il ne faut pas mettre un bœuf avec un taureau. Donc si vous essayez de faire ça, vous serez malheureux parce que le bœuf voudra aller doucement, lentement, prudemment. Le taureau voudra faire le travail rapidement et ça ne pourra pas coller en fait. Donc ne marions pas le bœuf et le taureau et choisissons des relations où vraiment ça peut bien se passer. Et s'il y a des relations, parce que des fois c'est inévitable, où ça se passe mal, par exemple, c'est pas toujours évident de passer d'un travail à un autre. Vous êtes marié avec quelqu'un, vous êtes tenu devant le ciel de rester avec cette personne. Et bien dans ce cas-là, il faut comprendre, voilà, je suis avec cette personne pour justement traverser ma blessure d'abandon. Et ce qui est sympathique, c'est que les bouddhistes parlent d'un karma d'environnement.
C'est-à-dire que quand vous changez votre intériorité, votre environnement change. Et donc ces personnes qui auparavant vous faisaient du mal, et bien une fois que vous avez transformé votre intériorité, une fois que vous avez accepté la leçon et que vous avez accepté la remise en question, ces personnes disparaissent de votre vie. Beaucoup de personnes qui m'ont fait du mal par leur simple désintérêt par rapport à ce que je leur proposais, c'est-à-dire que ce n'était pas qu'elles me faisaient du mal volontairement, mais c'est que je me sentais abandonné du fait qu'elles ne s'intéressaient pas à ce que j'étais. Eh bien ces personnes, une fois que j'ai dépassé l'abandon, je n'ai plus, voilà, je n'ai plus de lien avec elles. Elles gravitent certaines gravitent encore à la périphérie de ma vie, mais c'est très périphérique. Et d'autres qui étaient vraiment au premier plan, que je voyais tous les jours, plusieurs heures par jour, elles ne sont plus là. Donc c'est ça aussi le message d'espoir par rapport à cet environnement, c'est que changez-le si vous pouvez le changer, et puis si vous ne pouvez pas le changer, ne vous inquiétez pas, tout le travail que j'ai proposé dans les 7 premières vidéos, si vous le faites sincèrement, avec patience, avec persévérance, avec espérance, eh bien ça vous transformera, et l'environnement automatiquement se transformera. Comme là, j'ai rien demandé, mais il y a la façade de l'immeuble qui est en train d'être faite, il y aura j'ai des nouvelles fenêtres, j'ai des radiateurs qui... J'ai strictement rien demandé, mais ça se fait. Parce que d'autres ont demandé, et voilà. Et parce que, intérieurement, j'ai fait une transformation. En tout cas, c'est ce que je constate au fil des années, que voilà, il y a des nouvelles lumières qui arrivent, il y a des nouvelles couleurs qui arrivent, il y a des nouvelles formes qui arrivent, il y a des nouveaux vêtements qui arrivent, il y a des nouvelles relations qui arrivent, au fur et à mesure qu'on met en valeur certaines parties de notre âme, qu'on ouvre des fenêtres de notre âme, et bien il y a des fenêtres qui s'ouvrent. Et on s'isole justement des critiques extérieures, et bien on devient mieux isolé maintenant, même quand je coupe le chauffage, il fait 22 ici. Avant, avec le chauffage, il faisait 19,5 ou 20. Et donc, voilà, on s'isole à la critique. Bon, un tel même m'apprécie pas, c'est lui qui se coupe de ce que j'ai à offrir, moi, c'est pas mon problème. Voilà, allez, bonne suite et à bientôt. Merci.